Nous voici donc dans la dernière tranche de création de la structure du menu. On est dans la première version avec le minimum d'action script et on va donc s'attaquer au sous-menu. Je dis bien au sous-menu puisqu'il va y en avoir deux, comme on est avec la version minimum d'ActionScript, on va être obligé de faire non pas un seul menu qui se changera au fur et à mesure qu'on aura choisi la section portfolio ou profil pour s'adapter aux besoins, mais on sera bien obligé d'avoir deux sous-menus distincts. Mais pas de panique, comme pour tout dans Flash, il y a une technique et on verra ça dans la dernière vidéo de cette section, puisque je vais décomposer les actions en plusieurs vidéos de manière à éviter de faire d'une part une vidéo du début jusqu'à la fin qui serait un petit peu lourde, et d'autre part de manière à pouvoir bien détailler chaque étape. Donc dans cette première étape, on va créer la première animation qui va être l'animation d'apparition, puisque le principe va être que le sous-menu va apparaître quand on va l'appeler, les boutons seront disponibles et quand on décidera de passer à une autre section, le sous-menu disparaîtra. Donc là on va s'occuper de la première animation d'apparition. Moi, ce que je veux d'abord, c'est un sous-menu qui va avoir un fond, comme ceci, qui va être positionné là, avec les boutons dessus. Le fond, je voudrais que ce soit un rectangle avec les coins arrondis. Donc c'est l'occasion pour nous de voir un nouvel outil. J'ai nommé l'outil Primitive Rectangle, qui se situe ici. Donc l'outil Primitive Rectangle, d'abord on va faire un nouveau calque, ce sera mieux, qu'on va positionner en dessous du fond, puisque on veut que les sous-menus soient sous le fond, pour permettre de les masquer quand ils seront en état replié. Donc bien sûr on nomme notre calque, sous-menu 1. Donc on a sélectionné notre outil Primitive Rectangle, la couleur de remplissage c'est celle qu'on veut, pas de couleur de contour, et le procédé est le même que pour l'outil rectangle, c'est-à-dire qu'on clique à l'endroit où on veut commencer le rectangle, on tire et on lâche quand on a atteint la taille que l'on voulait. Et vous voyez que par défaut, j'avais déjà dû faire un rectangle primitif, donc il m'a conservé mes réglages dans ma palette de propriétés ici. Vous voyez cette zone ici, il m'a conservé comme réglage 10. Et vous voyez bien qu'ici il y a 2 points et il y a un arrondi entre les deux. En fait, cette petite zone là permet, donc, comme vous l'aurez compris, de régler l'arrondi des angles. Donc soit de manière homogène avec le petit cadenas coché, vous voyez que les 3 autres coins sont grisés, soit en décochant le petit cadenas, vous avez accès à chaque coin indépendamment. Donc nous ici on veut une transformation homogène, donc on la laisse. Soit vous cliquez sur le petit triangle et vous avez le curseur, soit vous saisissez une valeur à la main, donc ici 10 ça me va très bien, et vous avez donc un rectangle avec les petits coins arrondis. Tout de suite, ce rectangle je vais le convertir en symbole, plus exactement en clip, avec le point d'alignement en haut à gauche, ça me va très bien, et je vais le nommer fond sous-menu, puisque c'est à ça qui va servir, donc on doit le nommer correctement. Au passage, je vais venir me mettre un petit repère en cliquant ici et en tirant. Pourquoi? Parce que là j'ai directement dessiné mon menu à sa position haute. Or, vous vous souvenez que à l'origine, il doit être masqué. Donc c'est pas un problème, on va gérer ça dans l'animation, mais ce repère nous servira aussi à caler l'animation de disparition, qui elle donc, doit fonctionner dans l'autre sens, donc qui commencera avec cet état relevé. Mais on verra ça tout à l'heure dans une prochaine vidéo. Pour le moment, donc on sélectionne notre clip fond sous menu et on le reconvertit encore une fois en symbole pour créer en fait, pour l'inclure dans ce nouveau clip que l'on va créer, qui est ce coup-ci le clip sous menu 1. Pardon. Voilà. Du coup, on se retrouve bien dans menu. Là, on a bien sous-menu 1. Si je double-clique pour rentrer dedans, on est dans sous-menu 1. Et on a bien notre fond sous-menu. Donc, sur ce premier calque, qu'on va renommer apparition, on va donc créer l'animation d'apparition. L'animation d'apparition, je vais la créer sur une demi-seconde. Donc, vous vous souvenez qu'on est en 12 images par seconde. Donc, elle va s'étaler sur 6 images clés. Donc, vous positionnez la 6e image clé, vous faites F6 pour créer une nouvelle image clé contenant l'occurrence
fond sous-menu, il a donc tout simplement dupliqué son état, et donc on a déjà l'étape finale, la position haute. Il nous suffit de revenir à l'image clé 1 et de déplacer notre clip fond sous-menu de manière à ce qu'il soit derrière le menu. C'est bien ce qu'on voulait. Vous inquiétez pas, hein, si ça dépasse là, de toute façon toute cette zone là sera pas affichée dans Flash, puisque vous vous souvenez que le site est calé en bas à gauche. Donc là on sera à peu près en bas du navigateur, donc on verra pas cette zone là. Donc on a bien nos deux états, l'état initial où le clip sous-menu est masqué derrière le fond du menu, et l'état déplié où le sous-menu apparaît derrière. Reste plus qu'à créer l'animation, donc on se met entre les deux images clés, on fait un clic droit, crée une interpolation de mouvement, et voilà notre animation qui est créée. Voilà, tout simplement. Donc pour le moment on a terminé l'animation d'apparition.